Donc, le chapitre 15. Alors, des pharisiens, des scribes, vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Alléluia. Jésus défend bien ses disciples. Alléluia. Les pharisiens suivaient la loi, mais suivaient également les traditions. À côté de la loi, il y a des traditions d'hommes. Il faut faire d'abord comme ça. Il faut d'abord faire comme ça. Il faut d'abord faire comme ça. Ils ont instauré cette loi humaine, cette tradition humaine qui consiste à faire des ablutions. Avant de... C'est comme un peu, vous voyez un peu, quelquefois les musulmans font ablution. Hein? On met l'eau à côté. Il faut d'abord venir quelquefois se laver les mains comme ça. Lave les mains, tout. C'est comme pour te rendre pur d'abord, pour manger. Et les gens constataient que Jésus et ses disciples ne lavaient pas les mains, ne faisaient pas cette tradition-là avant de manger. Alors une plainte était venue. Mais attends, vous là, on ne vous comprend pas. C'est quelle religion vous faites? C'est grave. Alléluia. Vous ne vous lavez pas les mains comment? Et Jésus a dit: mais pourquoi vous laissez, n'est-ce pas, le commandement de Dieu au profit des traditions humaines? Autrement dit, c'est une tradition humaine. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que nous faisons même, quelquefois dans les églises, qui ne sont pas même dans la Bible. Lisons la Bible et nous allons déceler nous-mêmes. Il y a des choses que nous faisons qui sont des traditions humaines, qui ne sont même pas bibliques. Des traditions humaines. Alléluia. On va en parler ça plus tard, quand on va arriver sur l'autre. Maintenant, Jésus va leur dire quoi? Jésus va leur enseigner. Il va appeler les gens qui étaient là. Il dit: venez, écoutez-moi bien. Je lis ça. Il dit, ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche. C'est ce qui suit l'homme. Ah, là, c'est comme un scandale. Parce que là, ils ne sont pas habitués à faire des choses comme ça. Hein. Eux, tu ne dois pas manger le chien. Tu ne dois pas manger le porc. Tu ne dois pas manger ceci. Tu ne dois pas manger cela. Tout ça là. Amen. On a parlé de ça. Mais Jésus là, il sort tout. Comment il vient, il nous dit encore: on doit, tout ce qui entre ne suit pas. Ça là. Et nous, on mange pas. Il y a des animaux souillés qu'on ne mange pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne mange pas. Alléluia. Et scandale. Même ses disciples n'ont rien compris. Ah, je vais continuer. Il va lui poser la question. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Amen. Et avant de lire ça, je reviens encore. Il dit: alors ses disciples s'approchèrent et lui dit: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Autrement dit, eux-mêmes ils sont scandalisés aussi, non? C'est pas ça? Alléluia. Il répondit: toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Oh, Jésus ne mange pas ces mots. Hein. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Aïe, 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 aïe. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Maintenant, écoute Pierre encore. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. C'est ce que tu viens de dire là. Ah, il dit parabole. Amen. Et Jésus lui dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Amen. Suivons ça très bien. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Jésus était en train de défier la science. Il dit: non, ce n'est pas par rapport à la science ici. Ah, il dit, puis c'est par rapport à la science, c'est tout ce qui sort du tube digestif, du gros intestin. Ah, c'est le déchet. Je ne parle pas de ça. Moi, j'ai dit tout ce qui sort de votre cœur.
C'est ce qui sort de là qui souille. Amen. Il dit car c'est du cœur que viennent, voilà, écoutez bien, ce qui suit. C'est du cœur que viennent les mauvaises les pensées du cœur. Ce sont les langages spirituels. Quand tu mets science à côté, tu n'as rien compris. Amen. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. On disait hier, n'est-ce pas, par rapport aux mauvaises pensées, ce sont les péchés. Quand tu as les mauvaises pensées là, c'est déjà des péchés. Il faut demander pardon à Dieu. Il faut confesser ça. Les meurtres, hein, crime, tout ce que nous faisons. Avortement, tuerie, tout ce que nous faisons. Nous tuons même les gens, déjà même dans notre cœur déjà. Amen. Les meurtres, même le vol, tout ce qui est des meurtres. Amen. Hein? Les adultères, péché de sexe, impudicité, fornication, tout. Dans les pensées, et même, tu as quoi dans les pensées? Et acte, c'est après. Donc, adultère dans la pensée égale adultère en acte, c'est la même chose. Et les hommes en droit disent quoi? Intention vaut l'acte. Amen. C'est ça, non? Acte prémédité. Les impudicités, les vols, ça vient du cœur. Les faux témoignages, mentir sur les gens, calomnier les gens, fanfaronner, les calomnies, et j'en passe. Bref, tous les péchés que nous commettons, c'est ce qui nous suit. C'est ce qui nous empêche d'aller au ciel. C'est comme on a entendu hier. C'est ce qui tâche, qui salisse, ce qui salit notre robe. C'est le péché. C'est pas ce que tu as mangé. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, toute nourriture peut être sanctifiée par la prière. Alléluia. Mais là encore, il y a une dimension où si tu sais que cette nourriture en mangeant, ça va scandaliser ton frère, ne mange pas. Et la Bible là, c'est comme ça, hein. Il y a des méandres là. Alléluia. Toute nourriture, là on est sur la nourriture. C'est pas ce qui entre qui suit. Mais il y a une dimension encore. Que si je dois manger, ça doit scandaliser. Je ne mange pas. Je prends un exemple. J'arrive dans le milieu musulman. Je dois les évangéliser. Je dois arrêter de manger les porcs. Parce qu'eux, ils trouvent que c'est mauvais. C'est pas ça. J'arrive là, je ne mange pas les porcs. À cause des musulmans qui sont là. À cause des gens qui sont là, je ne mange pas les porcs. Parce que quand je mange, je vais les scandaliser. Mais moi-même, je sais que je peux manger. En sentiment, ce n'est pas grave. Je peux manger le chien. Si je peux manger. C'est pas ça. Mais en mangeant, ça va scandaliser l'autre là-bas. Je ne mange pas le chien. Quelqu'un arrive à ce niveau, il comprend. C'est ça. Donc, toi aussi, si l'autre est en train de manger le chien, tu dis, toi, tu es chrétien, tu manges le chien, tu cries sur lui. Toi aussi, tu es en train de pécher. Amen, amen. La Bible là, il faut faire attention. Alors, on est où là? Donc, bref, ce qui sort de nous, c'est ce qui nous suit. Bon, ce qui sort de nous, c'est quoi? Beaucoup plus, c'est les paroles. Et la Bible dit quoi? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ça, c'est Jacques. Et même Proverbe parle de ça. Amen. Hein? Excès de paroles. Péché là, en fracture à seulement. S'il y a 10 paroles, certainement il y a un péché quelque part. C'est pour cette raison que quand nous rassemblons, nous demandons absolument pardon. Demande pardon à Dieu tout le temps. Nous péchons dans une autre. Ce n'est pas que nous le voulons. Il y a des moments où ça arrive. C'est pas ça? Dans les paroles, dans les pensées. C'est ça ce qui nous suit. Très, 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 très important. Et ensuite, une autre leçon dans le chapitre 15. Après ça, on tombe sur la femme cananienne. Amen. Jésus était avec ses disciples et la femme cananienne était venue pour demander le secours de Jésus parce que son enfant, on va lire ça. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananienne qui venait de ces contrées. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille, n'est-ce pas, est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Oh, amen, amen. Il n'a rien répondu. Autrement dit, cette femme est en train d'être, Jésus est en train de l'éprouver. Amen, amen. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Alléluia. Il répondit, je n'ai été envoyé
qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est là où beaucoup de gens, les musulmans prennent ça. Les musulmans prennent ce verset-là pour afficher, pour dire que Jésus n'est pas venu pour tout le monde, pour les juifs seulement. Écoutons très bien. Et pour même Jean 3,16 nous dit tout déjà. Même Jean 1 et 12, à tous ceux qui l'ont reçu. Et la Bible, là, il faut creuser. Amen. Hein? Ici, là, c'est une épreuve. Écoutez d'abord jusqu'à la fin. Alors, il répondit. On remonte un peu. Il répondit. Je n'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus est venu chez les siens. C'est pas ça? Les siens l'ont rejeté. Les siens, pas chiens. Siens. Amen. Mais elle vint se... Écoutez, elle n'a pas dit... Moi, je pensais que tu as envoyé de Dieu. Tu parles comme ça. Elle n'a pas dit ça. Hein? La Bible dit, c'est maintenant, elle vient encore s'approcher. Ce que Jésus a dit là. Elle s'approche encore. Elle se met encore à genoux. Écoutez bien ça. Elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, Jésus continue encore, hein, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et la femme va répondre, conversation de Jésus et la femme. Hein? Épreuve. Amen. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Amen. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est comme tout à l'heure, il venait de mettre à l'épreuve les 12, n'est-ce pas, hein, sur l'eau. Il dit, où est votre foi? Ici, les 12 ont été des juifs. Hein? Ah, ici, c'est une Cananéenne que Jésus a mise à l'épreuve. Cananéenne, elle ici, elle symbolise les païens, le monde, les nations, Tchad, Cameroun, tout ça, en dehors d'Israël. C'est pas ça? Il n'est pas bon de donner de pain des enfants. Hein? La parole de salut là. Moi, je suis venu avec ce pour les juifs ici. Ça veut dire. Il n'est pas bon de jeter aux petits chiens, ça veut dire les païens. Simplement ça. Il dit non. Les petits chiens peuvent aussi venir à la table, là, en bas. Même pas sur la table, mais en bas, ça tombe là. Les miens, ils peuvent manger quand même, non? Alléluia. Ce n'est même pas cette femme-là. C'est le Saint-Esprit qui montait l'opération. Amen. Hein? Non, ce n'est pas cette femme-là. Hein? J'ai dit que la Bible là, c'est un conte. C'est-à-dire que c'est des films montés. L'Esprit de Dieu touche tel, et c'est comme ça. Donc on doit comprendre le message derrière ça. Et Jésus va dire quoi? Il dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. C'est très important. Là, nous comprenons là que Jésus est venu chez les siens, les chiens l'ont rejeté. Maintenant, à tous ceux qui l'ont accepté, n'est-ce pas, hein, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc le salut est pour le monde entier. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Alléluia. Et également, nous devons comprendre par là que quand nous marchons avec le Seigneur, nous sommes soumis souvent à des épreuves. Quand nous posons, nous prions et pour avoir telle chose et que nous ne recevons pas, que ce soit l'occasion encore d'avancer encore, pour nous agenouiller, pour dire Seigneur, fais. Amen. Jésus même va donner un exemple. Il va donner l'exemple de qui? De cette femme qui voulait la justice. Hein? Qui était venue voir le juge là. Le juge impartial là. Amen. Et le juge unique là. Il a dit, fais-moi justice. Le juge ne veut pas. C'est pas ça. Jésus a dit, ce juge là, il va finir par faire justice à cette femme. N'est-ce pas? Quand cette femme va continuer à le déranger. À force de déranger ce juge là, ce juge va finir par faire justice à cette femme. Et Jésus nous excite. Il nous demande de prier. Et de prier sans cesse. Donc quand tu pries, tu jeûnes, tu poses un problème au Seigneur qu'il n'a pas répondu là. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas déjà. Ne conclue pas des grands comme ça. Ne t'énerve pas pour partir. Cette femme n'était pas allée. Cette femme continue à intercéder. Au début, j'imagine qu'elle était debout. Ah, maître, fais ça. Le Seigneur n'a pas répondu. Silence. Et après le Seigneur
elle repose durement. C'est pas ça? Ça veut dire qu'elle n'est pas encore exaucée, n'est-ce pas? Elle ne s'est pas retirée. Elle vient s'insinuer encore. Ça l'amène encore à adoration. Prosterner, c'est adoration. Amen. Adorer veut dire quoi? C'est se prosterner. Donc prosterner ici là, c'est adorer comme ça. Autre révélation, hein, que je comprends. Ça veut dire quoi? Tu demandes à Dieu, tu pries, tu n'es pas exaucé là. Que ce soit l'occasion d'adorer encore Dieu, continue à le faire. S'il n'a pas exaucé cette année, il va le faire l'année prochaine. Il va faire. Toi, tes mères fidèles. Amen. Pourquoi? Tu t'énerves? Moi, j'ai demandé, il ne m'a pas donné. Et alors? Hein? Ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. De toutes les façons, il t'aime. Il ne peut pas donner ce qu'il m'a fait. Il connaît le temps. Nous, là, devant Dieu, là, nous sommes comme des enfants de bébés comme ça qui viennent. C'est pas ça? Le bébé peut nous demander le couteau. Tu connais ça? Ne prends pas le couteau. Prends plutôt ici, citron ici. Ou bien prends mangue. C'est pas ça? Tu vas donner le couteau, mais il va détruire son nez. Il va percer son nez avec. Bon, parmi les aliments, il y a piment ici. Hein? Et l'enfant rampe, il vient pour prendre le piment. Il est temps, tu vas prendre pour le donner? Non. Nous là, on est comme des enfants qui rampent là, comme ça, qui ne connaissent rien là. Hein? Des enfants, des bébés qu'on arrête là. Devant Dieu là, on est rien. Amen. C'est comme ça, il nous voit. Donc tu poses ton problème à Dieu, tu te gonfles pour aller où? Amen, amen. Moi comme ça, avec bac plus 5, doctorat comme ça, je suis là, je viens, je prie et tu me dis rien. Doctorat, c'est sur la terre ici, au Corée, doctorat. Sur la côte de... Ton doctorat, je m'appelle quoi? Lui, il est le créateur. Attends, doctorat, tu as bac plus 10 et sur ce problème, c'est pas. Hein? Comment ça? Et on se gonfle. Il a milliards, il a l'argent. Moi, je descends de V8, je vais de Majerou, je prie, tu me donnes. Va, V8, c'est quoi? Alléluia. Humilité ou rien? Humilie-toi ou rien? On a informé, on dit, Lazare, ton frère, que tu aimes beaucoup, là, est malade. Il ne s'est pas levé pour partir. La Bible a dit qu'il est resté encore 2 jours. Quand le 3e jour, il devait quitter, je ne sais pas s'il doit encore faire marche après le 4e jour, je ne sais pas. Il dit, bon, les gars, allons, repartons encore là-bas. Il dit, mais les gens cherchent à te tuer. Il dit, allons, Lazare est en train de dormir, on va le réveiller. On l'a dit depuis là, il est resté. Il a attendu la situation devenue pourrie là. Mais là, il intervient. Les gens ne pouvaient rien faire avec Lazare maintenant. Ils ne pouvaient que l'enterrer. Allons. Il dit, mais attends, si c'est dormir là, ça va. Il va se réveiller. Bon, il est mort. Allons. Alléluia. Il est allé, il dit, on l'a mis où? On a déjà enterré, ils sont déjà. Il dit, laisse. C'est quand tout le monde t'abandonne. Les gens ont abandonné Lazare. Et l'ont mis dans le trou. Lazare est pourri. Toi, c'est fini pour toi. Les gens crachaient même. Toi, tu vas devenir quoi? Toi, comme ça. Toi, là. Tu vas devenir quoi ici? Va loin là-bas. Amen. Dieu te laisse pourrir. Ton père ne peut rien. Ta mère ne peut rien. Tes parents ne peuvent rien. Tout le monde t'a abandonné. Fini. En ce moment, il dit, ok, je viens te récupérer maintenant. Cette fois-ci, personne ne va se taper la poitrine. Personne ne va dire c'est moi, là, il n'y en a pas. Je viens te récupérer maintenant. C'est pour cette raison, toi qui es abandonné, tu as une bonne occasion. Tu es orphelin, abandonné, bonne occasion. Toi qui n'es pas la famille, une bonne occasion. Si les gens ne te renvoient pas, non, c'est une très bonne occasion. Mais il faut savoir gérer ça avec Dieu. Terminé. Il a besoin de choses comme des gens comme ça. Quand il va les élever, et tout le monde va dire, mais non, Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Amen. Hein? Dieu veut que la situation soit pourrie. Laisse Dieu agir. Où est ton problème? Alléluia. Donc ça nous excite à prier davantage et de ne pas baisser. Alléluia. Et autre également exemple encore, dans le désert, on avait cité la fois dernière Moïse qui élevait les mains vers le Seigneur. Amen. Hein? Pendant que Josué et l'armée étaient en train de combattre contre les Amalek. C'est pas ça?
élevait les mains, il priait sur la montagne. Et la Bible dit que plus Moïse élève les mains vers Dieu, l'armée israélienne était forte, prenait le dessus sur l'armée de l'Amalek. Mais si Moïse baissait les mains, c'est l'armée ennemie qui prenait le dessus. De sorte que, n'est-ce pas, Hur et qui Aaron sont venus soutenir ces braves loups. Et la Bible dit que le combat a duré comment? Du matin jusqu'au soir. Et il y a eu la victoire. Ça veut dire quoi? Nous devons prier sans cesse. Plus nous baissons le bras, les ennemis prennent le dessus. Les problèmes prennent le dessus. Le diable prend le dessus. Notre foi va mourir. Mais plus nous prions, et nous devons également nous soutenir comme nous sommes là. Nous soutenons les mains dans la prière. Il y a également les prières individuelles. Et alors nous allons combattre. Et le combat va être du matin jusqu'au soir. Jusqu'à la fin de ta vie. Du matin jusqu'au soir, ça veut dire quoi? Ta vie chrétienne là. La vie de combat. Ta main doit être élevée. Du matin jusqu'au soir. Ça veut dire que toute ta vie. Et tu vas avoir la victoire. Alléluia. Nous recevons cela au nom de Dieu.